La dernière heure, votre nouvelle émission politique tous les jeudis à 17 h. Une ville, deux candidats, un débat pour mieux vous faire comprendre les enjeux politiques locaux. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique municipal 2014, la dernière heure, présenté par Labib Daoudi. L'invité de ce soir est le candidat Youssef Abdelbari, tête de liste socialiste aux élections municipales de Chanteloup-les-Vignes. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Merci Coralie, Madame, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre effectivement de nos émissions avec les têtes de liste aux prochaines municipales, ce soir on reçoit Youssef Abdelbari, soutenu par le Parti Socialiste, mais pas seulement, puisque Europe Écologiste le soutiennent aussi, le Parti Communiste Français et le Parti Radical de Gauche. Bonsoir Monsieur Abdelbari. Bonsoir messieurs. Pour m'accompagner sur cette émission, j'ai mon cher ami Abou. Bonsoir Abou. Bonsoir Labib. Alors on va parler naturellement de l'actualité nationale, de la politique de la ville et plus globalement de Chanteloup-les-Vignes. Mais avant de vous présenter, présentez-vous à nos auditeurs, Monsieur Abdelbari. Alors je suis conseiller municipal d'opposition depuis 2008, président de l'association AVEC depuis 2010 que j'ai intégré en 2008. J'ai grandi à Chanteloup-les-Vignes, j'étais à l'école primaire à Verlaine, au collège Magellan, j'ai fait des études de droit, je suis aujourd'hui juriste d'entreprise, dans une grande entreprise. Et j'ai fait le choix de rester à Chanteloup-les-Vignes pour m'impliquer davantage et parallèlement à mon cursus professionnel. Alors on a l'habitude de cette émission de commencer par un coup de gueule, un coup de cœur de notre invité. Ce soir, quel est votre coup de gueule? Et puis on terminera par quel est votre coup de cœur? Alors mon coup de gueule, c'est sur cette polémique sur la fameuse théorie du genre. Que personne ne connaissait ou très peu de monde, en tout cas je ne la connaissais pas et j'ai été assez déçu du comportement de la droite, un peu moins de l'extrême droite parce qu'on est habitué, qui ont surfé sur cette polémique et ont instrumentalisé la question de l'école. On reviendra sur votre coup de gueule dans ce cas-là un peu plus tard. Votre coup de cœur? Alors j'en ai deux, je ne sais pas si j'ai le droit. Le allez-y. premier c'est la fameuse victoire du Barça hier soir 2-0, puisque je suis un grand supporter du Barça. On les donnait perdants et finalement ils ont fait une très belle prestation. Et plus sérieusement, mon coup de cœur, c'est l'hommage de François Hollande aux soldats musulmans morts pour la France par les temps qui courent, avec une extrême droite qu'on annonce quasi favorite des prochaines élections municipales dans toute la France. Je crois que c'est important, ce type de symbole. Alors, vous n'avez pas dit votre âge parce que j'avais envie de l'entendre. Vous êtes un jeune homme, puisque vous n'avez pas encore 30 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'ai 28 ans. C'est vrai qu'on reste jeune très longtemps quand on est en banlieue. L'âge, à 28 ans, Sarkozy devenait maire de Neuilly-sur-Seine. Alors on justement, en parlait un peu moins. Puisque vous parlez de ce côté-là, vous faites partie de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques socialistes dans le département, que Benoît Hamon, ministre de la Consommation, soutient dans le département, je dirais même mais un peu plus en avant. Mais en même temps, paradoxalement, on a quelques grincements de dents de l'ancienne génération. Est-ce que cela vous surprend? Oui et non. Alors vous allez avoir deux questions, le oui pourquoi et le non pourquoi. Non, parce que traditionnellement, en politique, les jeunes ont toujours du mal à se faire une place. Et puis oui, parce que quelque part, on a besoin de renouveau quand on voit l'état de la politique française aujourd'hui. Alors je sais que vous, dans votre secteur, c'est-à-dire Chanteloup, il n'y a pas trop de grincement de dents, mais quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, dans le Mantois pour imposer Ramassal, quand on voit que ailleurs où on essaie de pousser des gens issus de la diversité, leurs premiers adversaires, je dirais, ce sont les barons locaux socialistes. Alors à ma connaissance, Ramassal a été désigné par les camarades socialistes, oui. Je n'en sais pas plus. Voilà, Ramassal est aujourd'hui candidate et je lui souhaite de gagner à Mantes-la-Jolie. Elle connaît pas les difficultés, enfin, vous avez la chance de ne pas connaître les difficultés qu'elle connaît actuellement dans le Mantois, mais en tout cas ses premiers adversaires à elle, ce sont quand même les socialistes locaux. Rama est une femme courageuse qui a fait ses preuves au sein du Parti Socialiste au niveau national. Ensuite qu'il y ait des freins à son action, ça ne me surprend pas parce que ça se passe dans tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je suis déçu que ça arrive au sein du PS. Je n'en sais pas plus sur les questions de Mantes-la-Jolie et j'espère en tout cas que tout le monde va la soutenir dans son action
parce qu'on a besoin d'une gauche rassemblée. Alors je vais revenir sur votre coup de gueule, puisque vous avez dit que votre coup de gueule, c'est la théorie du genre et l'utilisation qu'en a fait la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une proximité très très nouvelle entre la droite et l'extrême droite? Je ne sais pas si ça date d'aujourd'hui. On a eu un quinquennat avec Nicolas Sarkozy où on avait parfois du mal à savoir qui était la droite et qui était l'extrême droite. On a même l'impression aujourd'hui que Marine Le Pen est quelqu'un finalement d'assez soft, d'assez moderne, d'assez tolérante presque. J'espère que Copé et ses pains au chocolat vont comprendre qu'ils font fausse route et que la France a besoin aujourd'hui d'une opposition constructive sur des sujets importants comme l'emploi, comme la sécurité, comme l'éducation, et aller chercher les programmes scolaires d'un petit patelin, je ne sais plus où, en Auvergne, ou très loin d'ici en tout cas, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Alors sur le plan national, ces élections ne sont pas-ils déjà perdues pour le Parti socialiste? Alors les sondages le donnent perdant de loin. Certains leaders socialistes aujourd'hui s'interrogent sur ces prochaines élections et derrière les élections européennes. Est-ce que l'action du gouvernement n'est pas le premier adversaire des élus locaux? Je ne sais pas. D'abord, il y a un scrutin qui est avant tout local. Donc le bilan, c'est celui du maire sortant qu'il faut faire dans chaque ville. Si les maires, qu'ils soient socialistes, communistes ou de droite, font du bon travail, a priori, ils seront réélus. Alors évidemment, on peut estimer à 20% le pourcentage d'influence de la situation au niveau national. Il y a des choses qui sont effectivement difficilement défendables, mais il y a aussi quelques bonnes actions qui sont menées. On l'a vu avec la loi de Benoît Hamon, et je crois qu'il faut aussi de la patience. On a eu 10 ans de droite de 2002 à 2012. Il faut que les Français, dans leur ville, aient une vision locale des choses et fassent le bilan de leur maire et non pas du président de la République. C'est l'une d'ailleurs au passage, la loi sur la consommation est l'une des rares lois qui est appréciée par la population. Moi je voudrais juste qu'on revienne sur un élément sur cette prochaine élection municipale. Vous le dites vous-même, il y a un certain nombre de lois qui sont mises en place. Il y a notamment le pacte, mais on reviendra dessus, de responsabilité qui est mis en place par François Hollande. Mais globalement, on a le sentiment que ce pourcentage qui fait le vainqueur d'une élection, c'est l'action du gouvernement qui est en train de le faire basculer à droite ou à l'extrême droite. Non, je ne sais pas, c'est une lecture que vous avez, que je ne partage pas. Alors on va parler des propos de Gattaz, parce que je suppose que vous les avez entendus. Pierre Gattaz a dit hier matin qu'il voulait un moratoire sur les lois, puisqu'il semblerait qu'elles stressent les entreprises. 30 milliards d'allègements de cotisations qui ont été gagnés quelque part par les entreprises. Il a annoncé à Washington qu'il ne souhaitait pas de contrepartie. Maintenant, il dit un moratoire. Est-ce que c'est pas le patronat qui dicte la marche à suivre au gouvernement actuellement? Alors, il y a deux choses. Déjà, le terme moratoire, c'est un terme un peu qui est utilisé à double vitesse, si je puis dire, puisque sur d'autres sujets, c'est un terme qui est banni. En ce qui concerne Gattaz, il a dit tellement de choses. Aujourd'hui, je ne sais plus où est-ce qu'il veut en venir. Donc aujourd'hui, je crois que la France a besoin d'un patronat responsable qui prenne ses responsabilités pour combattre le chômage. 30 milliards, ce n'est pas rien. Ça doit soutenir l'action des entreprises, puisque les entrepreneurs ont de vraies difficultés, ça ne date pas d'aujourd'hui. La crise a fait mal bien avant que François Hollande ne soit élu. Et il faut impérativement que les entrepreneurs prennent leurs responsabilités, de même que les syndicats. Est-ce que ça vous gêne qu'aujourd'hui le premier patron de France, puisqu'il est le leader du patronat, il est leader du MEDEF, est-ce que le leader du patronat français, ça vous gêne qu'il devienne quelque part un des opposants, si ce n'est le premier opposant au gouvernement actuel? Alors ça me dérange à deux titres, parce que déjà, M. Gattaz a l'air plus crédible que Jean-François Copé, ce qui en termes au niveau démocratique est assez compliqué. Et la deuxième des choses, c'est qu'à gauche, on traite avec Gattaz, alors qu'on devrait avant tout échanger avec tous les syndicats déjà, et mettre M. Gattaz au même niveau que les autres syndicats, à savoir les syndicats de salariés. Et puis je crois qu'il faut faire de la politique à un moment donné.
La comptabilité, c'est bien, mais les choix politiques, les décisions courageuses, il faut les prendre comme d'autres avant, de gauche et de droite, ont pu en prendre. Alors, avant de rentrer sur la discussion sur Chanteloup-les-Vignes, Ce qui m'intéresse le plus. je voudrais juste poser une question, mais d'ordre stratégique. Est-ce que les jeunes leaders socialistes du département, ceux qui se lancent dans l'élection actuelle, on sait que le gouvernement n'est pas populaire, on sait que l'élection va être compliquée pour tous ceux qui porteront l'étiquette socialiste. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous entraîner pour dans 6 ans? Non, l'objectif c'est de gagner le 23 mars et le train il faut le prendre à l'heure. Donc il arrive le 23 mars et on espère gagner. C'est pas un tour des jeux de chauffe? Non, vous savez, j'ai joué au foot à Chanteloup pendant longtemps, avant de venir à Mantes, quelques mois d'ailleurs, un très beau club que j'apprécie beaucoup et que j'admire. Et ce que je peux vous dire, c'est quand on rentre sur un terrain de foot, on rentre pour gagner, même si en face il y a le Barça. Et je vous rappellerai ce fameux épisode de Carquefou contre l'OM qui a créé l'exploit. Donc on peut créer l'exploit à Chanteloup. Donc la finale, c'est le 23 mars. Puisque vous parlez tellement... C'est le 30. La finale, c'est le 23 mars. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que 2 listes pour le moment à Chanteloup-les-Vignes. C'est vrai que vous parlez beaucoup du Barça. Barça avait battu Metz il y a quelques années 4-0 chez eux. Et Metz les avait battus 5-1 au New Camp. C'est d'ailleurs l'un des plus grands exploits du football français. Bon, allez, c'est vrai, mais là, il n'y aura qu'un seul match. Donc, nous allons match retour après. Nous allons parler... Alors, j'ai regardé votre programme et vous avez pris 3 axes: équilibre, unité, participation. Qu'est-ce que vous cachez derrière chacun de ces mots? Alors, je ne cache rien. Ce ne sont pas tant les orientations, là, mais des principes directeurs. À savoir que pour mener une politique, il faut bien sûr des propositions concrètes aux habitants, mais il faut aussi une vision et fixer un cap pour l'avenir, ce qui manque d'ailleurs aujourd'hui à Chanteloup. Donc l'équilibre, c'est entre la préservation du patrimoine naturel et le dynamisme économique à enclencher à Chanteloup au service des habitants. Il nous faut plus d'entreprises, il faut de l'emploi à Chanteloup et pour les Chantelouvais. L'unité, c'est le rassemblement des Chantelouvais. Une préférence pour les habitants de Chanteloup? Non, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais je ne crois pas qu'il faille une préférence locale, de même qu'il ne faut pas de préférence nationale. C'est un peu plus subtil que cela. L'unité, c'est le rassemblement des Chantelouvais. Aujourd'hui, historiquement, on a eu, depuis les années 70, une opposition entre le village traditionnel, historique, et la cité Lannoy. Aujourd'hui, il y a un 3e quartier qui est celui des Feucherets et qui est un peu mis sur le banc. On a l'impression de visiteurs finalement qui sont venus et qui regardent ce qui se passe entre le village et la cité. Donc il faut rassembler l'ensemble des Chantelouvais sur des principes directeurs clairs et des orientations claires, à savoir la jeunesse, le dynamisme économique et la sécurité, le cadre de vie. Et le 3e principe directeur, donc après l'équilibre et l'unité, c'est la participation des habitants. J'entends ici ou là que la municipalité sortante s'est appuyée sur les habitants, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine. J'habite la rénovation urbaine, on ne m'a jamais convié à des réunions sur la rénovation urbaine et on l'a à peine fait en ma qualité d'élu. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a 10 ans de retard en termes de démocratie locale. D'ailleurs, Catherine Arnoux n'a pas été élue, c'est Pierre Cardot qui l'a désignée, elle a hérité d'un poste. Et aujourd'hui, il faut restaurer la démocratie locale à Chanteloup-les-Vignes. Partout où cette démocratie participative, qui est chère d'ailleurs à Ségolène Royal, ça n'a pas fonctionné. Pour avoir échangé avec un certain nombre de maires qui ont justement mis ces comités de quartier en place, qui ont sollicité l'action du citoyen, ils sont aujourd'hui unanimes à dire que c'est un échec puisque la participation n'est pas au rendez-vous. Vous savez... dans un bilan, y compris celui de mon adversaire... Que l'on recevra demain d'ailleurs. Écoutez, très bien. Donc je disais, dans un bilan, quel qu'il soit, que ce soit un maire de gauche ou de droite, il y a toujours des bonnes choses et de moins bonnes choses. Donc je ne crois pas que dans ces villes où il y a eu des comités de quartier qui ont été créés, la participation des habitants, tout soit complètement raté. Il y a toujours des bonnes choses, des bonnes leçons à tirer, et ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux plus de démocratie que pas assez. Parce que la démocratie, naturellement, incite un échange, incite un projet qui est ensuite étudié et l'avis des habitants est retenu. Mais globalement, dans les villes, que ce soit à gauche comme à droite, on ficelle le projet et puis on fait une information. Alors, est-ce que les comités de quartier, ça doit être ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement une information aux citoyens, ou est-ce que ça doit être un lieu où la place du